Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les composants indispensables d'une armoire électrique industrielle. Si vous travaillez en électrotechnique ou surtout vous êtes étudiant en électricité, en électrotechnique ou en génie électrique ou carrément en électricité et maintenance industrielle, cette vidéo est faite pour vous. Alors, d'abord, cette vidéo est beaucoup destinée aux étudiants. Et ce que nous allons voir dans la vidéo, c'est des choses que vous devez absolument connaître, vous devez absolument maîtriser avant de pouvoir faire votre stage ou espérer être recruté dans le milieu industriel en tant que technicien en électricité industrielle. Alors, nous allons classer les composants en 5 grandes catégories. On aura d'abord les composants destinés à la commande et puissance. On aura la protection électrique. On aura les composants destinés au contrôle et à l'automatisation. On aura des organes de commande et signalisation. On aura des composants de distribution et les accessoires. La commande et puissance, on a d'abord le contacteur. Le contacteur est un relais électromagnétique de puissance. Il permet d'alimenter ou de couper un moteur ou une charge importante. C'est un composant que vous allez voir partout dans les armoires électriques dans le milieu industriel. Donc, il est important de pouvoir savoir comment placer ce composant dans une armoire électrique ou dans un circuit électrique. Et encore un autre composant qui est vraiment répandu dans le milieu industriel, c'est le moteur asynchrone. Le moteur asynchrone, c'est le moteur le plus utilisé dans l'industrie. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Aussi simplement que ça. Vous allez voir aussi les électrovannes. Les électrovannes, c'est eux qui contrôlent le passage de l'air ou d'un liquide dans un système automatisé. Comme liquide, ça peut être de l'eau, de la boisson, ou ça peut être aussi du gaz. Et maintenant, comme élément de protection, nous allons attaquer les éléments de protection électrique. Vous avez le disjoncteur. Le disjoncteur, il sert à protéger les circuits contre les courts-circuits et les surcharges. Vous aurez aussi à voir les disjoncteurs moteurs. Ces types de disjoncteurs sont spécifiquement conçus pour protéger les moteurs. Donc on ne les utilise pas ailleurs à part sur les moteurs asynchrones. Bon, à part sur les moteurs. Vous allez voir aussi les relais thermiques. Les relais thermiques protègent le moteur contre les surcharges prolongées. Ce que vous devez connaître sur les relais thermiques, c'est qu'il ne se cale pas seul. Il faut le câbler sous un contacteur que nous avons vu plus haut. Vous allez voir aussi les fusibles. Les fusibles, ce sont des dispositifs simples et rapides qui font en cas de court-circuit. Donc quand il y a un court-circuit dans le circuit, ils se font pour couper l'alimentation et épargner le moteur ou les lampes, les charges pour qu'ils se gâtent. Vous aurez à voir aussi le sectionneur. Le sectionneur, lui, il permet d'isoler complètement l'armoire pour travailler en sécurité. Donc, quand il est manipulé, il permet carrément d'isoler l'armoire sous tension. Et il permet d'isoler l'armoire et il n'y aura plus l'électricité qui va transiter vers l'armoire. Et cela vous permettra de travailler en toute sécurité. Maintenant, on a les composants de contrôle et automatisation. Et là, c'est l'API, l'automate programmable industriel. Vous allez le voir partout dans le monde industriel. Lui, c'est le cerveau du système. Il reçoit les informations des capteurs et commande les actionneurs. Vous allez voir aussi le variateur de vitesse. Il lui permet de régler la vitesse d'un moteur en modifiant la fréquence. Vous allez voir aussi le relais intermédiaire, très répandu. Lui aussi sert d'interface entre l'automate programmable et les éléments de puissance. Et vous aurez à voir aussi les alimentations DC, 24 volts,
qui fournit la basse tension nécessaire au circuit de commande. Vous aurez aussi, on a aussi comme quatrième point les organes de commande et signalisation. On a les boutons choix qui sont des organes de commande qui permettent de commander manuellement une machine, marche-arrêt. On a l'arrêt d'urgence. C'est un élément de sécurité obligatoire. Il coupe immédiatement l'alimentation en cas de danger. C'est le rôle de l'arrêt d'urgence. Vous aurez aussi à avoir les voyants lumineux qui indiquent l'état du système marche. Et défaut aussi, le système il est en arrêt ou bien il est sous tension. Vous aurez aussi à avoir les éléments de distribution et raccordement. Ça, c'est généralement le transformateur. Vous allez voir les transformateurs dans les armoires électriques qui permettent d'adapter la tension pour les circuits de commande. Vous allez avoir les borniers qui permettent de connecter proprement les câbles entre les entrants, c'est-à-dire les contacteurs, les disjoncteurs et les sortants. Les sortants ici, c'est généralement les moteurs. Si vous maîtrisez tous ces composants, vous avez déjà une bonne base solide en électricité industrielle. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous contenter à connaître seulement que les noms. Vous allez chercher à comprendre leur rôle, leur interaction, leur logique dans un schéma électrique. Donc, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire quels composants vous souhaitez voir expliquer en détail dans une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours. Merci.